blessés de la route. D'emblée de jeu, je vous dis que c'est un sujet d'actualité. Je rappelle que il fut un temps, on ne parlait pas de ce thème parce que le premier accidenté et qui en est décédé fut une Anglaise. C'était tellement dramatique, mais bon, c'était calmement oublié parce que c'est une fois en passant. Mais avec le temps, ça devient de plus en plus récurrent. Beaucoup de blessés sont, beaucoup de gens blessés sur les routes et ils en perdent la vie. Je me rappelle aussi d'une histoire. C'est à l'école, au collège. Il y a une classe, un de leurs camarades n'était pas là l'après-midi. Donc pour tout le monde, c'est l'école missionnaire. 2 jours après, ils ont appris qu'en fait, il a été arrêté sur la route, il en est décédé. Et qu'il a déjà été enterré. Ça veut dire que même dans notre conscience africaine, être tué sur la route, ça pose un problème. C'est pourquoi beaucoup de gens au début étaient d'emblée enterrés à côté de là où ils sont décédés. Parce qu'on ne devait pas amener le corps à la maison. Même ça, par exemple, dans beaucoup de traditions, on amène un blessé de la route qui en est succombé à la maison. Depuis la mort, on l'amène au cimetière. Ça veut dire que il faut vraiment qu'on en parle pour qu'on trouve des solutions à ce fléau, à cette épidémie silencieuse. Actuellement, c'est connu que la route tue, la route tue. La route tue. Je suis désolé, professeur. La route tue plus que le sida. Il y a le sida. Parce que même parmi ceux qui sont morts sur la route, il y a des gens qui ont ce problème. Actuellement, c'est un fléau mondial. Un fléau. Et il y a un groupe qui s'est constitué en 2004, que nous avons enfin, qu'on appelait le groupe des Nations Unies pour la sécurité routière. Ils ont réfléchi à comment éradiquer ce fléau. Ils ont proposé un plan. Et c'est ce plan qui est en 2011. Il faut jusqu'en 2020. Qui est le plan mondial pour la décennie d'action pour la sécurité routière. Ce plan s'impose à chaque pays. Chaque pays doit introduire son plan national, avoir des pistes, des activités. Et en 2020, en février 2020, chaque pays sera évalué. Voilà. Chaque pays sera évalué. Et ce plan mondial a été accepté par l'Union africaine. On a fait un plan africain. C'est le même thème, mais c'est le même contenu. C'est le cycle qui a changé. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de stabiliser les blessés de la route. Même si on ne peut pas diminuer au début, d'abord stabiliser. Et avec le temps, faire baisser les chiffres. C'est ça l'objectif. Voilà. Et il y avait 5 volets. Chaque état serait évalué sur ces 5 volets. Ces 5 volets. Comment vous gérez la sécurité dans votre pays? Comment vous faites dans la sécurité de vos routes? Comment vous construisez vos routes? Parce qu'il y a des critères là. On ne se laisse pas pour construire une route, parce qu'on a l'argent pour construire une route. Il y a des critères, il y a des conditions à respecter. Comment vous gérez les véhicules, les concessionnaires? Nous, actuellement, les Africains, nous ne fabriquons pas encore de véhicules. Mais on a des actions à faire. Comment favoriser l'importation de nouvelles véhicules? Comment diminuer au niveau du parc les véhicules qui sont usagés âgés, qui n'ont pas, par exemple, les ceintures de sécurité et l'air maladie. Troisième volet, comment nous gérons, comment nous éduquons la masse. Et enfin, le dernier volet qui est de mon domaine, qui est la santé, c'est soins après accident. C'est pour ça qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a un point focal de sécurité routière. C'est dans ce cadre qu'on était allé pour évaluer
un plan dans un pays, ça c'est à Libreville, la route est belle. C'est la route qui va de Pékin à Pékin 9. C'est une belle route. Mais il y a un problème. Lorsqu'on leur a fait ça, ils n'ont pas compris. Mais parce que maintenant, il y a des peu. Par exemple, celui-là, on n'a pas pensé à lui. On l'a fait pour traverser la route. Il est là, il regarde. Il doit attendre que tout le monde. Il n'y a plus de circulation avant de circuler dans le. Ce qui fait que le facteur humain est actuellement important dans la genèse des fractures et dans la genèse plutôt des accidents. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on va réduire à zéro le risque d'accident. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va réduire le coût. Ça, on a obligation d'organiser une pause de création. Et cette pause passe à tout le monde. Nous y reviendrons en parlant d'abord de l'épidémiologie. Actuellement, quels sont les chiffres au niveau du premier semestre, au niveau du Togo? Les chiffres sont alarmants. De janvier à juillet 2019, 3178, 354 morts, 4483 blessés par mois, environ 150 par mois, 51 morts par mois. Ça fait environ 2 à peu près par jour. C'est beaucoup. Et ce sont souvent usagers de la surtout ceux qui sont sur les motos. Les motos. Maintenant, pour ceux qui nous parviennent au niveau de CHU, quels sont les différents chiffres? Disons que c'est bien en 2010. Les études donnent les mêmes résultats. Si nous demandons quel le type de blessé que nous avons le plus au CHU, nous avons sa carte d'identité. Nous avons en fait ces éléments qui permettent de le décrire. D'abord, c'est un adulte jeune, 30, 40 ans, 45, sexe masculin, c'est-à-dire la couche active de la population. Il est soit conducteur ou bien passager d'une moto. Et sur le plan lésionnel, les lésions maintenant sont de plus en plus polymorphes, mais associées. Avant, les lésions sont uniques. Avant 2000, les lésions rencontrées sont uniques. C'est une partie isolée d'un segment de membre. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Les lésions sont associées et graves. On nous posons la question. Parce qu'avant 2010, on se disait, parce que les routes sont mauvaises avec les roues, que les motocyclistes. Maintenant, c'est dans le matin, nos bonnes routes, maintenant ils disent qu'ils roulent vite et ils ont le temps de freiner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens sont dans le passé, il faut se passer. Et là, l'avant-bras, la piste, on se passer. Avant, c'est déjà unique qu'on nous comprend pas. Parfois, les gens disent, mais grave. Parfois, c'est encore grave. Ce qui fait que même la poche, parce que si tu prends ça, on le fait à 6 heures. Ce qui fait que nous portons de plus en plus pour la formation des jeunes sur le terrain pour que l'équipe soit plus soudée. Disons que les lésions sont de plus en plus graves. Maintenant, quels sont les problèmes rencontrés pour la prise? Ça, en fait,